Oui, bonjour tout le monde. Bien, suite au départ de Lionel Carman, j'ai procédé à des ajustements au Conseil des ministres. D'abord, j'ai demandé, on commence par Sonia Bélanger, j'ai demandé à Sonia d'être ministre responsable des aînés et des services sociaux. Bien, on sait que Sonia connaît bien le réseau. D'abord, elle a déjà eu la responsabilité des aînés, puis elle a déjà été présidente, PDG d'un CIS, donc connaît très bien le réseau de la santé et des services sociaux. Pour la remplacer au ministère de l'Habitation, j'ai demandé donc à Caroline d'occuper ces fonctions-là. Je sais que Caroline, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, hein, puis très consciente des enjeux sociaux qu'on a dans le domaine, entre autres, du logement. Donc, je veux les remercier toutes les deux, Sonia et Caroline, d'avoir accepté de relever ces deux grands défis qui sont importants pour les Québécois. Peut-être un mot additionnel sur le départ de Lionel Carman. Évidemment, c'est triste. Il y a des journées comme ça où c'est pas facile d'être premier ministre, mais il faut regarder en avant, il faut être capable de prendre des décisions dans l'intérêt des Québécois, même si c'est déchirant personnellement. Et c'est ce que je vais continuer de faire dans les prochains mois. Donc, de ce côté-là, j'accepte la décision de Lionel. Évidemment, si on revient sur le fond du dossier, changer le mode de rémunération des médecins, je ne suis pas surpris de la réaction des médecins. C'était si facile de changer le mode de rémunération des médecins. Bien, il y a plein de gouvernements qui l'auraient fait depuis 25 ans. Mais il n'y a jamais eu un gouvernement, que ce soit péquiste ou libéral, qui a eu le courage de vraiment changer le mode de rémunération des médecins. Bon, évidemment, les partis d'opposition nous disent on est d'accord pour changer de mode de rémunération des médecins, mais en autant que les syndicats, les deux syndicats soient d'accord. Si on attend que les deux syndicats soient d'accord, on ne changera jamais le mode de rémunération. On l'a vu au cours des derniers mois. On s'était donné tout l'été pour faire des négociations intensives. Et malheureusement, jour après jour, les deux fédérations nous ont dit, si vous n'enlevez pas le projet de loi 106 qui change le mode de rémunération, on n'est pas prêt à discuter, à négocier. Donc, on était devant un blocage. C'est important de se rappeler pourquoi on change le mode de rémunération. C'est pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois. Ça a été fait dans d'autres provinces, ça a été fait à d'autres endroits dans le monde. Entre autres, en première ligne, il y a actuellement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Puis dans les Québécois qui ont accès à un médecin de famille ou un GMF, bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas de service le soir, la fin de semaine. Donc, ce qui était prévu, là, puis c'était moi qui étais à l'époque ministre de la Santé quand on a ouvert le premier GMF, ce qui était prévu, c'était qu'à tour de rôle, les médecins, les infirmières se relaieraient pour offrir des services le soir et la fin de semaine. Puis malheureusement, c'est pas ce qu'on voit dans tous les GMF. Et c'est important, donc, de changer le mode de rémunération pour passer d'un paiement qui est à l'acte vers un paiement qu'on appelle à la capitation, c'est-à-dire à la prise en charge d'un certain nombre de patients. C'est important là, de se rappeler ça parce que, évidemment, il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Je peux comprendre qu'il y a des médecins qui se demandent, bon, qu'est-ce qui va arriver avec ma rémunération, avec le nouveau mode de rémunération. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'enlève pas un sou du budget qui est donné aux médecins. Donc, l'idée, c'est pas de faire des économies sur la rémunération des médecins, c'est d'avoir des actes qui sont plus pertinents puis qui aient une véritable prise en charge des Québécois. Donc, je suis convaincu que malgré
cette émotion au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. On va réussir à travailler ensemble, les deux fédérations de médecins et le gouvernement, pour le bien des patients, pour le bien des Québécois.